a 21 ans et elle est vendeuse. Caractère, insouciante. En amour, un vrai cœur d'artichaut. Et dans le jeu, elle cherche l'amour et surtout à se poser une bonne fois pour toutes. Noé, et non pas l'arche de Noé. Et non, Noé. Et ça, c'est le truc qu'on doit te dire depuis que t'es gamine, tu dois plus en pouvoir. C'est horrible. C'est toujours la même Oh chose. là là, t'as dû entendre ça toute ta vie. Ouais, et tu te dis là, il a fallu qu'il me dise ça en Voilà. introduction. Au final, ça devient même plus drôle. Mais non, mais moi, tout ce que je vais te dire, et c'est la vérité, quand j'ai vu ton prénom, j'ai trouvé ça tellement mignon. Noé. C'est trop beau, je trouve. C'est pas commun. C'est pas commun, c'était la première fois que j'entendais ça. Vraiment, ça m'a marqué. Sur le coup, je me suis dit, mais c'est un garçon, c'est une fille. Après, j'ai vu le et eux, je me suis dit, bah, c'est forcément une fille. Enfin bref, j'aime bien ton prénom. Merci. Donc, Noé, histoire qu'on apprenne à te connaître un petit peu avant de parler de 10 couples parfaits, de ta relation très conflictuelle avec Nicolas, avec Jonathan, que tu nous parles de ton aventure. J'aimerais m'intéresser à toi, que tu me parles d'abord de ta longue relation que tu as eue pendant 3 ans, parce que tu es toute jeune, qui t'a fait, je crois, perdre beaucoup confiance en toi. Alors, il y a eu cette relation déjà qui était très conflictuelle, c'est-à-dire qu'on est restés 2 ans et demi ensemble, très proches. Après, voilà, pendant ces 2 ans, on s'est quand même pas mal séparés. C'était un coup, je pars, l'autre coup, je reviens. De même pour lui, donc c'était très compliqué. Et c'est vrai que j'ai perdu confiance en moi parce que il travaillait dans le monde de la nuit. Donc voilà, il y avait pas mal de filles. Du coup, je me posais pas mal de questions sur moi. Pourquoi est-ce qu'il part? Est-ce que je suis pas assez bien pour lui? Donc c'était assez compliqué. Et c'est vrai que moi, dans la vie en général, je rencontre que des hommes qui bossent dans le monde de la nuit. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est de la trahison, de la tromperie. Toujours la même chose. Et si c'est toujours la même chose, il n'y a aucun jugement derrière, mais t'as pas l'impression que tu cherches le même profil de garçon inconsciemment? Parce que tu disais dans ton profil que tu aimais les bad boys, que tu n'aimais pas les gentils garçons. J'aime les gens qui ont du caractère. J'aime les gens qui bougent. Je veux pas que ce soit tout plat. Moi, je veux que ça bouge. Et c'est vrai que pour moi, ces genres de garçons-là, c'est des gens qui aiment la fête, qui aiment rigoler. Voilà, et moi, ça, je kiffe. Tu sais pourquoi tu kiffes ça? C'est le côté bad boy après qui me fait kiffer. Parce qu'ils plaisent, que voilà, ils se montrent, ils sont présents. Et est-ce qu'il y avait des bad boys dans 10 couples parfaits saison 2 pour toi? Honnêtement. Honnêtement, non. Au premier abord, peut-être Sergio. J'aurais pu croire que c'était un bad boy, mais pas du tout. Et non, je trouve que dans cette saison-là, il n'y avait aucun bad boy. Ah mais t'as pas dû être très contente alors? Après, je regarde pas non plus que le physique et que ça, quoi. Après, c'est vrai qu'il y avait Nicolas qui était un très beau garçon. Il a une certaine prestance. Voilà, il est propre sur lui et c'est ça qui m'a plu chez lui. C'est aussi qu'il s'exprime très bien et j'ai beaucoup aimé sa personnalité. Alors avec Nicolas, j'ai l'impression que c'est aussi conflictuel. Hein. Alors, ça l'était un petit peu parce que c'est vrai qu'on est là pour trouver notre match. Et il était un peu indécis pendant l'aventure. Il allait beaucoup voir les filles comme Daisy, comme Mia, Inès au tout début. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas plu parce que moi, je veux que les choses soient carrées et j'aime quand t'es clair, quoi. Mais après, tu connais le principe du jeu. Tu le connaissais. Moi, ils me disent tous en interview, et tu vas pouvoir réagir, ils me disent tous, oui, mais bon, il ne faut pas être jaloux quand on va dans un jeu comme ça. On le sait qu'il faut trouver son match, donc il faut papillonner. Alors, j'étais pas jalouse. C'est juste que moi, j'aime quand les choses sont dites. C'est soit, tu peux pas dire tu peux pas dire en fait que tu aimes, que tu kiffes 3 filles. Il y en a quand même une que tu préfères plus que les autres. C'est juste ce que j'attendais de lui en fait. Parce que toi, Nicolas, est-ce qu'il te disait qu'il avait une attirance pour toi? Est-ce qu'il te disait que tu lui plaisais? Nicolas me disait que je lui plaisais, oui. Mais il le disait aussi à Daisy, comme il le disait à Inès. À chaque fois, il trouvait quelque chose chez chaque fille. Et ça, tu le savais comment? En discutant avec les filles ou alors c'est lui qui te l'a avoué? Il me l'a avoué et puis aussi en discutant avec les filles. Elle venait me le répéter. Tu as dit, il fait genre le mec avec moi, mais je pense qu'il m'aime. Tu parles d'amour, tu parles d'aimer bien, tu parles de quoi? Je voulais dire plutôt, je pense qu'il me kiffe. Voilà, il voulait faire le mec un peu distant, le macho quoi. Il voulait faire le gars qui sait pas trop ce qu'il veut, qu'il a ce qu'il veut quand il veut, mais au fond, je pense que ouais, il me kiffe et puis on le verra dans les épisodes. Et pourtant, même si vous n'êtes pas forcément match,
lui te laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose qui est possible entre vous. Il m'a laissé sous-entendre ça, ouais. Mais après, voilà, comme je dis, il l'a laissé sous-entendre aux autres filles. D'accord, parce que toi, dès le début, tu dis c'est Nicolas et pas un autre pour moi. Ah bah moi, dès la première soirée dans la villa, j'ai vu que lui. Vraiment, bon, il y avait un peu Jonathan aussi à côté qui était très beau. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec lui pendant la soirée tapis rouge. Et je trouvais que c'était un garçon très intéressant, vraiment mature, quoi. Tout ce que j'aime. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre ou pas? C'était pas un coup de foot, c'était plus un petit coup de cœur. Mhm. Est-ce que c'est pour ça que tu décides de mettre en place une sorte de stratégie liée à Céline lors d'une soirée en lui disant que Céline te draguait avec insistance? Est-ce que tu voulais obtenir une réaction de la part de Nicolas? Si, je suis allée voir un petit peu Selim. Bon, déjà, tout d'abord, Selim, c'est un très beau garçon, c'est quelqu'un qui est très sympa, mais c'est vrai que je voulais aussi voir la réaction de Nicolas, voir si quand même il tenait bien à moi, parce que bon, il le disait à toutes les autres filles, et je voulais voir comment il pouvait réagir face à ça. Et finalement, bah, il était un petit peu jaloux, et c'est vrai que bah, j'ai trouvé ça mignon, j'ai bien aimé. C'est le genre de technique que tu as l'habitude d'utiliser dans ta vie personnelle? Ouais, c'est vrai que cette technique, je l'utilise souvent. Vas-y, donne-nous deux, trois astuces, parce que tu sais, j'ai beaucoup de... j'ai une grande communauté féminine. Donne-nous deux, trois astuces justement pour pouvoir provoquer l'âme sœur. Bah, c'est simple, il y a un garçon qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est indécis, tu vas voir un autre et tu vas essayer de courir après. Puis voilà, Donc c'est si aussi tu cours facile après, que ça pour c'est toi. voilà. En fait, c'est l'adage suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, que tu Exactement. appliques à la lettre. Et pourtant, j'aime pas les hommes jaloux, hein. J'aime pas ça. Mais là, j'avais besoin qu'il soit là, j'avais besoin qu'il me montre que vraiment je lui plais. Voilà, que je sois la number one, quoi. Et Célim, il t'a vraiment dragué pendant cette soirée? Célim, il m'a un petit peu dragué, ouais. Bon, on se taquinait, hein, jeu de regard. Voilà, on rigolait ensemble. Il te Cool. disait quoi? Je me rappelle plus. Ah bah ça t'a pas marqué alors? Alors il faisait quoi? C'était plus des jeux de regard. Quand j'allais dans la cuisine, il venait, on se regardait, on rigolait. À chaque fois, il me disait « Oh là là, ton regard ». Voilà, c'était vraiment... c'est pareil en fait, c'est « Fuis-moi, je te suis Suis-moi, je te fuis. Je te fuis, Voilà, ouais. on Ça, se ouais. mélange entre les deux. Mais Célim, il fait pas bad boy? Tu trouves ça aurait pas pu être ton genre de mec? Si, Il a un côté très macho, très, très viril. Hein. C'est vrai que Célim, c'est voilà, c'est l'homme que... bon, je pense qu'il a beaucoup de filles qui aimeraient qu'il aime bien, mais c'est vrai que Nicolas et Célim, ils n'étaient pas pareils, ils sont pas du tout pareils en fait au niveau du caractère et physiquement. Et moi, j'ai tout de suite dès le début accroché avec Nicolas, donc c'est pour ça que je suis restée sur Nicolas. J'étais vraiment. Et pourtant, t'accroches, mais tu le trouves indécis et mystérieux. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Bah parce qu'il allait voir toutes les filles. Il savait pas ce qu'il voulait. À chaque fois, il y avait soit une fille. Par exemple, moi, j'étais très très jeune. Il y avait Daisy qui avait 30 ans, donc forcément, il était peut-être plus intéressé par Daisy parce qu'elle avait 30 ans. Moi, il n'avait pas assez confiance en moi du fait de mes 20 ans. Oui, parce qu'il te le dit, ça. Il te parle beaucoup de la différence d'âge. Hein. Ouais, ça lui faisait énormément peur du fait de ma maturité. Pour lui, 20 ans, c'est pas un âge où tu peux te poser, il faut profiter de la vie. Et toi, tu préfères plus âgé ou ton âge? Ah, moi, j'aime pas les hommes de mon âge. Ils sont trop immatures. Donc, moi, j'aime bien les gens qui sont matures. Donc pour toi, 30 ans, c'était parfait. 33 ans, c'était parfait. 33 ans, pour toi, c'était parfait. Mais c'est pas vraiment parfait parce qu'il n'assume pas votre relation. Et ça, tu lui reproches beaucoup. Il n'assume pas notre relation et ouais, ça m'a énormément gonflé. Comme je dis, moi, je veux quelqu'un qui pose ses lignes et lui, il ne sait pas ce qu'il a fait. Je veux qu'il soit clair et ça, ouais, ça m'a gonflé. Et je lui ai bien fait comprendre. Ah oui, on le voit. Mais j'ai l'impression, je peux te donner mon avis? Oui. Ok. J'ai l'impression qu'il s'est passé plus que ce qu'on a vu avec Nicolas. Parce que ton discours, il est très imprégné, comme si, en fait, tu avais été déçu de son comportement, comme si c'était passé plus et qu'en fait, c'est un homme de plus qui t'a déçu et qui t'a fait du mal. Il m'a pas déçu. Je suis pas d'accord avec ça. Il m'a pas déçu. Mais il est indécis. Il était indécis. Mais enfin, tu tombes amoureuse facilement? Pas du tout, non. Ah non, non, il faut du temps pour tomber amoureuse? Ouais. Ok, donc t'es pas un cœur d'artichaut? Pas du tout. Vraiment pas. Je suis très dure justement du fait de mes anciennes relations. J'ai beaucoup souffert, donc aujourd'hui j'ai un cœur qui est tenace. Hein. Je suis pas facile. Je tombe pas amoureuse du jour au lendemain.
Mhm. Il m'en faut justement pour tomber amoureuse. C'était ta concurrente la plus sévère, Daisy, ou pas? Daisy, ouais. Daisy, ouais, c'était ma plus grosse concurrente. Pour quelle raison? En raison de son âge, de sa maturité. Euh, Après, bon, on est complètement différentes, elle et moi. On n'est pas du tout pareil. En quoi vous êtes différentes? Physiquement, mentalement. Bon, c'est vrai qu'elle essayait de sous-entendre que c'était une fille qui était mature, mais bon, il s'est quand même passé pas mal de choses en off qui montraient que c'était pas du tout une fille mature. Comme quoi, pour qu'on comprenne? Aller draguer des petites personnes sur la plage pour récupérer des bouteilles et les seins à l'air, quoi. Des inconnus? Des inconnus, des hommes de En la vacances? soixantaine d'années. Ouais, enfin, je suis désolée, à un moment donné, quand t'es en in, dis pas que t'es une fille mature, une femme mature, que t'as 30 ans, que t'as envie de te poser, que t'as une fille derrière et que c'est toute ta vie, alors qu'en off, t'es là en train de bouger tes nibards devant des hommes de 60 ans pour récupérer une bouteille d'alcool, quoi. Ok, et ça t'a interpellé? Ça t'a choqué? Ah bah oui, tu fais pas ça. À un moment donné, tu fais pas ça. Moi, je suis désolée, j'ai une fille, je fais là, une émission de télé-réalité, j'ai quand même une image à tenir, quoi. Mhm. Nicolas, il pense que c'est de la jalousie ou pas? Nicolas, non. Une fois que je lui ai raconté justement ce qui s'était passé sur cette plage, pour lui, il a tout de suite compris. Et de toute façon, j'étais pas la seule à lui avoir dit. On était quand même toutes là, on l'a toutes vues. Donc lui, il a tout de suite compris que c'était un peu une manipulatrice. T'avais la sensation qu'elle voulait te le piquer, Nicolas? Elle essayait de faire en sorte de me le piquer, mais je suis sûre de moi que Nicolas, c'était pas un mec qui l'attire. Mais te le piquer volontairement? Volontairement, parce qu'elle avait juste envie. Elle voulait juste avoir une petite histoire d'amour pendant le tournage et voilà. Mais c'est affreux ce que tu dis. Enfin, tu m'as compris, mais dans le sens que, en gros, tu m'expliques que tu me dis que c'était pas vraiment son style, mais elle voulait me le piquer en fait juste par plaisir. Donc ça veut dire qu'en fait, ouais, la fin justifie les moyens, quoi. À mon avis, elle avait la haine contre moi parce que pour elle, c'est pas normal qu'une gamine de 20 ans attire un homme comme lui. Mhm. Voilà. Et quand elle, d'ailleurs, elle te qualifie de gamine de 20 ans, parce que ça, elle te le dit souvent. Oui. C'est quoi? Pourquoi elle te dit ça? Pourquoi elle veut appuyer là-dessus? Mais pour moi, c'est de la jalousie. C'était juste une nerveuse qui avait juste envie de foutre son bordel et de s'afficher, de se faire voir, de faire des histoires alors que c'est inutile, quoi. J'avais envie de lui dire, mais meuf, retourne chez toi. C'est bon, Nicolas, il est à moi, il est sur moi, donc arrête de continuer tes histoires ridicules, quoi. Tu l'as pris mal quand Nicolas a dit qu'il se verrait bien en couple avec Daisy? Ah bah ça, il l'a dit au début, avant cette histoire sur la plage. Donc, Ah oui, il a changé d'avis donc après. il a changé d'avis directement après. Qu'est-ce que tu retiens de ton aventure? Le meilleur de tous tes souvenirs, quand tu y repenses, c'est celui-là que tu as dans la tête. Le meilleur de tous mes souvenirs, c'est vraiment mon premier baiser avec Nicolas à l'hôtel, pendant nos 24 heures. D'accord. Ouais, ça a été vraiment un moment génial. J'ai adoré parce que je l'attendais, ce bisou. Et puis après, sinon, j'ai rencontré Inès, Célia et Stella qui sont vraiment de très bonnes rencontres pour moi et avec qui aujourd'hui on est toujours soudés, quoi. Vous avez quel rapport aujourd'hui avec Nicolas? On est très proches, mais nous ne sommes plus ensemble. D'accord. Ouais. Et vous êtes très proches, mais de façon amicale, de façon, comment on dit, tu sais, quand tu as de l'affection pour quelqu'un? On se cherche un petit peu. Quand on se voit, c'est vrai que voilà, on est content de se voir. On aime se prendre dans les bras, tout ça. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas vu beaucoup de fois après le tournage. Mais on s'appelle souvent et on s'écrit tout le temps. Tu as encore de l'attirance ou pas pour lui? Je pense que si je passais plus de temps avec lui, oui, l'attirance ne se perd pas comme ça. Et comme je l'ai toujours dit, c'est vraiment quelqu'un qui aurait pu me correspondre et qui est parfait. C'est quelqu'un qui est parfait. Et ton pire souvenir de l'aventure? Vraiment, que tu t'y repenses, tu te dis, bah alors franchement, si je pouvais effacer ça. Mon pire souvenir, c'est quand Nicolas il dit en cérémonie comme quoi je papillonne comme une libellule et que là il m'a taillé, quoi. Ah, genre, Il il m'a te fait passer laminé. donc, pour une meuf en Qui gros, va à droite gauche et à voilà. gauche. Et c'est pas le cas. Pas du tout. Après, j'aime séduire. Mais voilà, comme on était dans un jeu, fallait qu'on trouve notre match. Donc ça, c'était quand même difficile, hein, de
d'avoir ton couple et de garder ton couple et aussi d'aller voir d'autres garçons pour trouver ton match. Ça, c'était pas évident. J'ai l'impression que c'était, bon, peut-être difficile pour tout le monde, mais que toi, ça a été particulièrement une épreuve de devoir, en gros, accrocher avec quelqu'un tout en essayant de devoir, tu vois, créer des choses avec d'autres. Moi, je pourrais pas ça. Non, c'était pas évident. En plus, c'est vrai qu'à chaque fois, on me reproche que quand je suis avec un garçon, je séduis dû à mon regard, mais pas du tout. Non, mais c'est les yeux bleus qui font ça. Ouais, bah peut-être, mais c'est pas pas de ma je kifferais faute. avoir des yeux comme ça, moi, pour pouvoir séduire juste en papillonnant du regard. T'as cette chance-là, alors garde-le justement. Ouais. Moi, tu vois, je pensais pas que t'allais me dire ça pour le pire souvenir. Ah ouais? Je pensais que t'allais me parler du message de ta meilleure amie. Ah, mais pas du tout. Ah, mais ça, j'assume entièrement. C'est vrai? Mais carrément. Parce qu'il y a tout le monde, même Mélanite dans le salon qui a fait oh, elle ose dire ça. Tu vois, même elle était choquée. Ta meilleure amie, elle dit pendant un rapport sexuel, ma meilleure amie, elle donne tout, mais vraiment tout. Elle y a même laissé ses extensions capillaires une fois. Bon, après, c'est vrai que c'est très pudique. Mais non, c'est pas pudique, justement. Très privé, très privé. Voilà. Pardon. C'est très privé, mais bon, après. Faut l'assumer maintenant, faut cette anecdote. Faut l'assumer, c'est pas. Enfin, il n'y a rien de ouf, quoi. Ça veut dire. Comment on peut perdre ses extensions capillaires? Disons que c'était très sauvage. Donc voilà. Ou alors, c'était quoi? C'était des clips où il y avait de la kératine? Il y avait quoi? Non, c'était à froid, pourtant à anneau. Et après, voilà, c'était sauvage. Moi, j'ai l'image du truc. Ouais, non, faut pas se refaire des films non plus. Mais ouais, bah, je pense que je suis pas la seule. Hein. J'espère. Je suis pas la seule fille à avoir perdu ses extensions. Dites-le nous dans les commentaires si ça vous est arrivé à vous aussi de perdre vos extensions capillaires en plein ébat intime. Je te propose de participer à un petit jeu maintenant. Tu connais le girlfriend... Attends, j'arrive très bien à parler anglais. Girlfriend tag. Pas du tout, c'est quoi? Bon, ben non, mais pour toi en plus c'est boyfriend tag. Ouais. Voilà, ouais, bah oui, déjà. Bref, en gros, je vais te poser des questions par rapport à tes copains, tes anciens copains, ta façon de fonctionner avec un garçon. Tu vas me dire si ton copain peut faire telle ou telle action, si en couple tu le laisserais faire ou pas. D'accord? C'est un peu flou, mais tu vas comprendre avec les questions. Ça marche. On commence? Tu me réponds du tac au tac et t'argumentes. D'accord? Ouais. Allez, c'est parti. Noé, ton copain peut-il avoir une meilleure amie féminine? Oui, mon copain peut avoir une meilleure amie féminine parce que je pars du principe que j'ai confiance en lui. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Quoi. Ton copain peut-il revoir son ex le temps d'un dîner? Absolument pas, c'est hors de question. Si tu revois ton ex, c'est que c'est ambigu. Même s'ils sont amis? Tout dépend des circonstances, quoi. Tout dépend depuis combien de temps ils sont célibataires, ils sont plus ensemble. Tout dépend de tout ça. Ton copain peut-il se mettre torse nu en boîte de nuit? Non, c'est ridicule. C'est je monte mes pecs. Non, tu fais pas ça. Moi, j'ai trop la honte. Pas du tout, certainement pas, j'en veux pas. Ton copain peut-il fouiller dans ton téléphone? Ah non, pas du tout, j'ai horreur de ça. Moi, il faut qu'il ait confiance en moi. Et comme je dis, à partir du moment où je suis avec quelqu'un, j'irai pas voir ailleurs, quoi. Non, mais tu peux donner ton code sans problème. Ah oui, je peux donner mon code, mais de là à fouiller, faut peut-être pas exagérer. Ton copain peut-il avoir une faible libido? Une faible, non. Une grosse. Libido? Libido. Bah oui. Bah oui, quand même. C'est important. Ça fait partie de 90% d'une relation, ça, quand même. T'as une grande libido, toi, Noé? Bah, moi, j'en ai une. Ton copain peut-il mater des vidéos porno? Non. Non. Non, s'il veut, on se fait des vidéos, mais tu mates pas des vidéos porno. Ah non, arrête, après, ça risque de sortir si tu fais ça. Ah oui, mais non, quand même. Maintenant, tu peux plus. Ouais, maintenant, je peux plus. Avant, je pouvais. T'en as déjà fait? Ça m'est arrivé une fois. Et t'as confiance? J'ai confiance, mais elle est plus. Ah d'accord, ok, c'est parfait. Ben n'en fais plus, hein. Non. Ok. Non, Par non. contre, ton copain, il peut pas dans ton dos regarder des films porno. Non, il peut pas. Ça sert à quoi? Et Je suis là, moi. Et s'il te propose de regarder avec toi? Bah écoute, s'il veut, mais moi ça m'intéresse pas. C'est pas comme ça qu'on se chauffe. Ton copain peut-il prendre plus de 10 kilos depuis le jour où vous vous êtes mis en couple? Non, il faut qu'il garde sa ligne. C'est hyper important, moi, il faut qu'il prenne soin de lui. Tu peux pas prendre 10 kilos, puis de toute façon, je fais pas la cuisine, donc... Oui, mais tu vas pas le larguer quand même s'il prend 10 kilos. Non, je le largue pas, mais je le bouge à aller au sport. C'est la base. Ton copain peut-il monopoliser la télévision alors qu'il y a ta série préférée au même moment? Oui, c'est chacun son tour. C'est bien. Ouais. Ton copain peut-il être ami en
fin avec ton ex? Oui, oui, c'est possible. Oui. Ça a déjà été le ça cas? Non, ça m'est jamais arrivé, mais oui, je pense que ça me dérangerait pas. T'as rien à cacher, quoi. Non, j'ai rien à cacher. Ok. C'est du passé. Donc si t'as rien à cacher et qu'on commence à faire les questions que tout le monde préfère éviter, tu me réponds à tout. Oui, Ok. bien sûr. Allez, c'est parti. La chanson de la honte que tu adores écouter. Je suis sûr qu'il y en a une. C'est que t'es pas forcément fier de le dire, quoi. Mais que toute seule, bah, tu te fais plaisir. Non, j'écoute Céline Dion, mais je trouve pas que ce soit une chanson de la honte. C'est bien, après peut-être que tu assumes tout ce que tu écoutes. Ouais, franchement, j'assume tout. Je mets Donc- même la musique à fond dans ma voiture. Les gens, ils ont beau me regarder, mais je m'en fiche. Et tu chantes. Je chante, je danse, je fais la fête, toute seule, mais je kiffe. Sur quel candidat de télé-réalité as-tu déjà fantasmé, Noé? J'ai pas fantasmé, mais je trouve que Raphaël est très mignon. Ça pourrait être ton style, quoi. Oui, tout à Tu l'as fait. déjà rencontré? Pas du tout. T'aimerais Je le l'ai- rencontrer? Why not? Tes habitudes quand tu es aux toilettes, au petit coin. Ah oui, ça, tu peux pas faire plus intime. Hein. Ouais. Ah, c'est les questions qu'on préfère éviter. Hein. Tu veux que je t'aide, je te donne des exemples? Dis-moi. Je sais Mes pas, moi, il y en a qui habitudes. regardent l'iPad, il y en a qui lisent un livre, il y en a qui sont sur le téléphone, il y en a qui chantent, il Je y suis en au a... téléphone avec ma meilleure amie. Ah, Celle qui a dit je donne tout, ma copine donne tout. Oui, je suis au téléphone avec elle. tu papotes. Ouais, on papote, mais bon, une fois que j'y suis, quoi, je suis pas tout le temps aux toilettes non Et plus. les bruits? Ah, tu t'en fous, c'est ta meilleure Après, amie? c'est ma meilleure amie, on fait tout ensemble. Ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà posé un lapin à un mec? Oui, tout le temps, ça m'arrive souvent. Encore aujourd'hui? Ouais, ça m'arrive souvent. Mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas pourquoi, mais après, je m'excuse. Bon, Mais je sais pas. ça va, faut Ouais. t'avouer, faut à moitié pardonner. Oui, Quelle est la grossièreté que tu dis le plus souvent dans la journée? putain, Mais c'est fou, ça, tout le monde dit putain. putain. Mais c'est vrai qu'en même Mais temps, c'est ouais. le truc qu'on dit tous, quoi. Ouais, c'est Ok. putain. Est-ce que tu as déjà passé la nuit avec un mec que tu as rencontré sur Internet? Non. Oui. Hmm, Bah, mon premier. Mon ancien copain, mon ex. D'accord, mais au vu de ton On s'est rencontrés hésitation- sur Internet et le premier jour, bah voilà. Quand on s'est vu, voilà. Ok. Et voilà. après, bah, on est restés longtemps ensemble. Et après, bah oui, mais comme quoi, l'amour n'a pas de Tout règle. à fait. Exactement. Quel surnom te donnent tes parents? Un petit surnom mignon? Mon père, c'est Moustique et ma mère, c'est Doudoune. Ok, c'est mignon pour Mm. le coup. Avec combien d'amis Facebook ou Instagram as-tu déjà couché? Ah, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Beaucoup? Non, pas beaucoup. Non, franchement, j'enchaîne pas les mecs comme Une ça. fourchette. Je sais pas, 15. 15 par là. Est-ce que tu es jalouse? Non, pas du tout. Ah bon, t'es sûre? Ouais, franchement, non. Non, pas du tout. Pas jalouse? Je pensais que t'étais jalouse. Ah non, non. Je trouve pas. Bah alors, Moi, j'aime pas la jalousie de base. J'ai Mhm. horreur de ça. Mais dans quel type de situation tu pourrais alors être jalouse? Mais ça m'est jamais arrivé. C'est- Ah si, ça m'est arrivé. En boîte de nuit, quand il y avait une stripteaseuse qui dansait avec mon ex. Ça m'a fait péter un câble. Tu sors dans quelle boîte? Dans des boîtes. Des petites boîtes. De qui étais-tu fan quand tu étais adolescente? Laurie. Hmm. Laurie, ouais. Moi j'étais pas fan mais Ma j'aimais beaucoup. meilleure amie. Vas-y, c'est fais-nous un ça. petit extrait. Je serai là, toujours pour toi. N'importe où quand tu voudras. Tu connais? Je serai toujours la même. Un peu bohème. Ouais, Moi, c'est j'attendais que tu fasses un duo avec moi, mais non, Excuse-moi. c'est pas pour cette fois. Est-ce que tu as déjà trompé un de tes mecs? Non, jamais. T'as jamais trompé un garçon? Non, jamais. Je me suis déjà vengée quand on m'a quittée, mais non, j'ai jamais trompé. Et enfin, Noé, on va terminer là-dessus. Quel est ton plus gros défaut? Comment on dit? Dépensière. Ah, t'aimes le shopping. J'aime trop ça. Ah, J'en peux plus. Est-ce que vous avez vu la niaque dans le regard quand elle me dit j'aime trop ça? Il faut qu'on fasse un gros plan là-dessus. J'aime trop ça. On l'a vu. Ah ouais. Ah, je suis fan du shopping. Mes parents, ils me tuent à chaque fois. On est Vraiment. deux. On est deux. Non, mais c'est horrible. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Ça fait du Je peux bien. pas sortir sans rien acheter. Faut même une paire de chaussettes, j'achète. Même si je sors genre à Carrefour, faut que j'achète un truc. Est-ce que tu es active enfin sur tes réseaux sociaux? Enfin, je suis active sur Instagram et sur Snapchat. Ok, bon bah ça tombe très bien puisque ton compte Instagram c'est Noé Noee-AT et ton compte Snapchat pour découvrir toutes tes stories c'est Noun, c'est ça hein? Ouais. Noune
3, vous pouvez visionner 10 couples parfaits saison 2 sur TFX. Vous avez également toutes les interviews des candidats de 10 couples parfaits qui sont disponibles pour la plupart sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à les regarder en replay, à les partager, à les commenter dans la barre de commentaires qui est juste là, juste en dessous de nous. Et puis on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité issue de 10 couples parfaits saison 2. Et je vous aime et je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.